Aujourd'hui, on parle de finances. Bon, je ne suis pas ta conseillère financière, là, mais on va quand même comparer ta relation que tu vis actuellement avec un compte de banque. Donc, l'outil s'appelle le compte de banque de couple. Il peut s'utiliser auprès des adolescents ou auprès des adultes, c'est bon pour tout le monde. Si tu es présentement en relation de couple, séparé, ça peut fonctionner avec ta relation avec ta partenaire, avec toi et ton ex, avec toi, la mère, le père des enfants. Peu importe ta situation actuelle, ça fonctionne cet outil-là. Donc, on part. Chaque personne a un compte de banque personnel. Donc, toi, tu as ton compte de banque personnel, ta partenaire a son compte de banque personnel. Puis à un moment donné, 3-4 ans de couple, on finit par faire un compte conjoint. Fait que, mettons que vous avez un compte conjoint, ça va être comme ça que je vais l'expliquer. Tu as ton compte personnel, l'autre a son compte personnel, et ensuite, vous avez un compte où vous mettez votre argent ensemble. Pour pouvoir le faire, on s'entend qu'il faut que tu aies de l'argent dans le tien. Il faut que l'autre ait de l'argent dans le sien pour en avoir suffisamment pour le mettre dans le compte conjoint, parce que sinon, payer l'école des enfants puis l'épicerie, il n'y aura pas de fonds. Et c'est ça, l'outil dans lequel on va s'embarquer aujourd'hui. Est-ce que dans ma relation de couple, dans la relation avec la mère des enfants, etc., j'ai suffisamment de fonds dans mon compte personnel pour pouvoir ensuite investir dans mon compte de couple, c'est-à-dire ma relation. Ma relation dans mon couple, ma relation avec la mère des enfants, ma relation avec mon ex. C'est comme ça qu'on va faire la comparaison. Donc, je te ramène à ton compte de banque personnel. Si tu viens faire une démarche chez nous, ou si tu regardes la vidéo pour la première fois, il faut que tu te questionnes. Comment moi, je prends soin de mon compte de banque à moi? Comment je m'occupe de moi? Est-ce que je fais des resets? Ça, c'est une vidéo que tu peux regarder aussi. Est-ce que j'apprends à gérer mon impulsivité? Est-ce que j'arrive à m'écouter? Est-ce que j'identifie comment je me sens? Est-ce que je travaille 83 heures semaine? Si tu arrives à remplir ton compte puis toutes ces réponses-là, tu te dis, ben non, moi j'ai un horaire stable, 40 heures semaine, je suis prise à la maison, j'écoute, je m'occupe de moi, je fais 8 thérapies, bon. Mais là, tu es bien équipé pour être capable de t'investir dans ta relation de couple. Mais on s'entend que si tu regardes la vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est pas ça qui se passe en ce moment. En ce moment, le couple a de la difficulté ou encore t'es séparé. Il y a de la violence, il y a des comportements où l'impulsivité est difficile à gérer, donc on se retrouve ici avec une dynamique de couple complètement différente. Une dynamique où j'ai de la misère à prendre soin de moi, donc j'ai pas de fonds dans mon compte de banque personnel, et où je dois investir dans mon couple, mais j'ai rien à mettre dans mon couple, je suis brûlée. Je fais 92 heures semaine, j'accumule des émotions, j'explose, je fais de la violence. Qu'est-ce qui se passe dans mon compte de couple, dans mon compte de relation avec mon ex, dans mon compte avec la mère des enfants? Bien là, l'argent descend. Hein? C'est fini, aller dans le sud. Oups, les dettes commencent à augmenter. Oups, je commence à être en bas de zéro, là. Oh, moins 10 000. J'ai encore explosé. Moins 15 000. 3-4 explosions, moins 20 000. Oups, je me suis fait dire, si t'arrêtes pas ta violence, je m'en vais. Fait que là, il y a des choses là, qui se passent dans ton compte de couple. Et c'est probablement pour ça que tu viens chercher de l'aide aujourd'hui. C'est pas juste parce que ton couple va pas bien. C'est parce qu'il y a des comptes de banque personnels qui ont été oubliés. OK? C'est là où je veux t'amener aujourd'hui. Dans ton compte à toi, on va apprendre ici en démarche à voir comment tu peux t'occuper de toi, par tes émotions, par ton horaire, par ta routine de vie, par les accumulations que tu as, par des stratégies que tu vas appliquer pour gérer ton impulsivité, par la diminution de comportement de violence. On commence avec toi. C'est la première chose sur laquelle tu dois focuser. Là, oublie ta blonde, ton chum, ton ex, la mère, le père. Faut que tu te concentres sur ton compte à toi. Quand toi, tu vas y arriver, ben là, tu vas être capable d'investir ici. Parce qu'entre toi et moi, je pense que l'autre a déjà donné du sien. Je pense que l'autre s'est pas mal endetté à force d'essayer de sauver tout seul depuis tous les mois où l'autre te dit « Va donc chercher de l'aide, là! » Donc, mettons qu'on part aujourd'hui, tu regardes la vidéo pour la première fois, t'es en démarche chez nous, peu importe ta situation, et là, tu dis « Ouais, je pense que je suis pas mal endettée, je dois être autour de moins 50 000 dans mon couple, dans ma relation avec la mère, etc. » Donc, je suis endettée. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que c'est possible de rembourser. C'est possible de faire une entente, de diminuer tes intérêts, puis de rembourser plus vite. C'est possible de le faire, mais pour ça, tu dois y mettre un plan d'action, des stratégies et du temps. Le temps que tu vas devoir accorder au début est sur toi. Va chercher de l'aide ou viens chercher de l'aide. Applique les stratégies qu'on te suggère ou qu'on te donne. Applique les stratégies que n'importe quel professionnel va te donner. Va fouiller sur notre site.
Observe des vidéos. Trouve des stratégies qu'on donne dans les capsules, puis essaie d'en faire à la maison. Ce que tu dois faire en premier, c'est prendre soin de toi. Après quelques semaines, après quelques mois, tu vas voir que toi, tu as commencé à rembourser, puis il y a un peu d'argent pour investir pour la Cuba. Puis là, tu vas pouvoir tranquillement rembourser ta dette de couple. Et là, tu vas écouter un peu plus. Là, tout d'un coup, tu vas commencer à être à l'écoute de l'autre. Ah, tu as appliqué un temps d'arrêt. Ça aussi, c'est une capsule qu'on a déjà tournée. Ah, je fais beaucoup de reset ces temps-ci, je prends soin de moi. J'ai commencé à faire un sport. J'ai diminué mon horaire de travail, je suis plus présent à la maison. Et là, j'arrive à faire des retours avec l'autre. Fait que là, on trouve des stratégies à nos conflits. Là, tranquillement, le compte de banque va remonter. La chose que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que pour prendre soin de ta relation actuellement, tu dois prendre soin de toi et tu dois arrêter le plus de comportements de violence possible. Psychologique, verbal, objet, physique, sexuel. Chaque forme de comportement de violence que tu fais, il faut que tu les arrêtes. Parce que ça t'endette de 1000$ à chaque fois. Tu vas faire 3-4 temps d'arrêt pour rembourser ton comportement de violence. Donc, si tu arrêtes tes comportements de violence, tu arrêtes de t'endetter. Fait qu'on coupe la carte de crédit. Après ça, on rembourse tranquillement avec des stratégies, des moyens. Et à un moment donné, tu vas te retrouver dans ta relation à retrouver de la confiance, à te rapprocher, à avoir plus de moments d'intimité, à avoir plus d'écoute, des moments en famille plus agréables, l'échanger des enfants sans explosion, peut-être même plus besoin d'être en cours pour se battre, pour la garde, pour bon. Donc, ce que je te dis, c'est que c'est possible de remonter, c'est possible de rembourser, mais ça va te prendre un investissement chaque semaine et du temps. Je sais que tu es pressé, que tu veux que tout aille bien tout de suite puis que ton couple soit sauvé pour hier. Mais si tu as encore besoin de ça, rewind puis réécoute encore ce que je viens de te partager. Mais si tu peux comprendre aujourd'hui que ça prend du temps mais que c'est possible, ben le compte de banque de couple, il a fait sa job. Fait que l'outil qu'on te présente aujourd'hui, c'est on a comparé un compte de banque personnel, un compte de banque de finances, avec tes comptes de relations. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a donné un peu espoir de savoir que c'est possible de remonter de là, que c'est possible de rembourser, puis que tu es prête à t'investir. Si tu es prête, puis que tu es déjà chez nous, ben reste avec nous autres jusqu'au bout. Puis si tu as envie de t'embarquer, ben appelle-nous, puis on va te donner un coup de main. Bonne semaine!